Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. On prend la direction de Cannes-sur-Mer comme chaque début de semaine depuis quelques semaines. Voilà, le prix des Bouches-du-Rhône, troisième course du programme qui sera support de Quintet Plus. C'est un handicap divisé, une première épreuve pour des chevaux âgés de 4 ans et au-dessus. Il y aura 16 concurrents au départ sur le parcours des 1500 mètres de la piste en gazon. Une course qui est prévue bien entendu aux alentours de 13h55. Alors c'est un handicap qui est assez intéressant parce qu'il se distingue des précédents qui se sont disputés, puisque on a deux courses de référence. Une qui est réservée à des chevaux de 4 ans et qui ont couru seuls ensemble, tandis que l'autre met aux prises des concurrents de 5 ans et plus, et du coup là on a les deux castes qui sont réunis, ce qui offre une opposition plus ouverte et qui peut nous promettre quelques surprises. En tout cas on a quelques points d'appui qui se dégagent, à commencer par le numéro 7, Tumbler, que j'ai retenu en tête de ma sélection. Tumbler qui vient de terminer 3ème de la course référence pour les chevaux âgés de 5 ans et plus, et c'est vrai que sa fin de course était excellente. Il est vraiment apte à remporter une telle épreuve. Il l'a prouvé lors de la saison passée en prenant plusieurs places. Là, sa fin de course nous a vraiment séduit. Le terrain est annoncé très souple. Il ne devrait pas trop bouger, même s'il y a quelques pluies qui sont prévues ce dimanche. Enfin, au moment où je parle de cette émission, c'était le cas. Toujours est-il que c'est un concurrent qui s'adapte à tous les terrains. S'il a un bon parcours et il a un numéro qui est très correct dans les stalles de départ, je pense qu'il est capable de rafler la mise. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le 4, Rockboy. J'ai encore refait confiance à un concurrent qui a couru l'épreuve pour chevaux d'âge. Et lui, c'est vrai qu'il a terminé deuxième devant Tumbler. Maintenant, je pense que l'arrivée peut bien être inversée, parce que vu la fin de course qu'il a fournie la dernière fois, Tumbler, il devrait faire encore mieux. En tout cas, Rockboy est aussi bien placé que la dernière fois dans les stalles de départ. Il a le numéro 10, mais c'est Tumbler qui est bien mieux placé, il a le numéro 5. Donc je me suis dit que avec une telle disposition dans les stalles, ça peut jouer en la faveur de Tumbler. C'est pour ça que j'ai retenu ce dernier devant Rockboy. Mais en tout cas, Rockboy, lui aussi, il a fait ses preuves dans cette catégorie. Il a la pointure d'une telle épreuve, et ça va vraiment être une question de parcours, mais les deux détiennent une toute première chance. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu l'As. Il s'agit d'Etatic. Etatic n'a pas suivi le même chemin. C'est un cheval qui a quand même déjà remporté 3 quintets dans sa carrière du haut de ses 6 ans. Le dernier en date, c'était cet été sur l'hippodrome de Deauville, 1600 mètres ligne droite en valeur 40. Derrière, c'était un petit peu plus compliqué. On lui a redonné un petit peu de fraîcheur. Ça lui a fait visiblement le plus grand bien, puisque il y a même pas 10 jours de cela, il terminait 8ème d'un quintet sur l'hippodrome de Deauville, justement. Mais c'était sur la PSF. Mais la fin de course était vraiment très séduisante. Il a en plus été baissé d'une livre. Il est désormais pris en 42,5. Je pensais qu'il avait plus trop de marge. Visiblement, il a encore progressé. Il en a un petit peu. Ce parcours, il l'apprécie, puisqu'il a déjà terminé 2 fois à l'arrivée de quintet, que ce soit en 2023 ou alors l'an passé sur ce parcours. Bon, il était en 36,5. Depuis, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. Il a remporté 2 quintets notamment. En tout cas, c'est un cheval qui, à mon sens, arrive de la fraîcheur. Il est bien placé dans les stalles de départ. Et s'il a le bon parcours, il est capable de placer sa redoutable pointe de vitesse finale, et pourquoi pas même pour monter sur le podium. Ensuite, j'ai retenu en quatrième position le numéro 2, Lancelot Gold. Alors lui, il a remporté l'épreuve des 4 ans, le quintet qui était réservé aux seuls poulains et pouliches de 4 ans. Et c'est vrai que l'impression était très bonne. Il avait déjà montré de la qualité dans cette catégorie, notamment l'été dernier, en prenant 2 troisième places. Mais là, il a confirmé depuis son arrivée chez Jérôme Régnier, en s'imposant vraiment plaisamment. Le terrain était collant. C'était le même parcours. Le terrain sera certainement un peu moins pénible, quoique faut quand même se méfier avec la piste à Cagnes-sur-Mer. Faut voir ce qu'il peut faire en 42, mais clairement c'est un poulain qui est en plein épanouissement, et je ne serais pas étonné qu'il confirme ses bonnes dispositions, même si il faudra quand même se coltiner les aînés et la pénalisation. Mais voilà, j'aime bien sa candidature malgré tout. Ensuite, j'ai retenu en 5ème position le numéro 9, Joe Spirit. Je l'aime beaucoup, cette jument. Elle a remporté son quintet en fin de saison dernière sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Alors c'est vrai que depuis, elle a terminé 6ème d'un quintet à Toulouse, d'un quintet à Saint-Cloud, pardon.
Derrière, elle a eu droit à un break de plusieurs semaines. Et puis, c'était pas si mal que cela hein, dans la course référence pour vieux chevaux derrière Tumbler et Rockboy. Elle a terminé 6ème. J'ai bien aimé sa fin de course. Je pense qu'elle a vraiment encore un peu de marge à ce niveau de compétition. Peut-être pas forcément pour s'imposer ou jouer les premiers rôles. Mais je trouve qu'à cette valeur de 38, elle est encore capable de bien faire. Elle avait d'ailleurs fait l'arrivée de Quintet au printemps 2024 en valeur 37. Donc voilà, 37, 38, 3ème, 6ème. Je trouve que elle se trouve entre deux eaux, mais clairement, avec un parcours qui tient la route, elle est capable, elle aussi, de bien faire, d'autant qu'elle est associée à Marvin Grandin, que j'aime beaucoup. Donc voilà, je l'ai retenue en 5ème position. Je la vois plutôt pour une 4-5ème place, comme vous l'aurez compris, mais il faut vraiment la retenir dans une sélection. Ensuite, je suis parti en bas de tableau pour mon 6ème choix avec le 15 Manarola. Elle aussi a bien tenu sa partie dans la course référence puisqu'elle a fini juste devant Joe Spirit. Elle a terminé 5ème derrière Rockboy et Tumbler. Donc voilà, j'ai suivi la ligne. La fin de course était très correcte. C'est une jument qui a de l'expérience, qui est bien placée en bas de tableau avec ce petit poids, qui est compétitive à ce poids. Voilà, elle connaît parfaitement cette piste, il n'y a rien à ajouter. Elle a un numéro qui est correct dans les stalles de départ, non. Franchement, certes, c'est pas forcément une toute première chance, mais pour une 4-5e place, un petit peu comme pour Joe Spirit, ça peut le faire, d'autant que c'est assez amusant puisque c'est sa compagne de boxe. Donc voilà, j'ai fait confiance à Pierre Sigaud et ses deux représentantes. Ensuite, j'ai retenu en 7ème position le numéro 3. Il s'agit de Reverso, hein, qui a terminé 6ème de la course référence pour les 4 ans. Lui aussi affronte ses aînés cette fois-ci. Alors c'est vrai qu'il n'a pu faire mieux que 6ème. Maintenant, c'était une petite rentrée. Il n'avait pas été revu depuis une 2ème place dans une listed du côté de Nantes au mois d'octobre. Donc voilà, déjà, sa 2ème place dans une listed montrait les progrès qu'il avait accomplis. Hein, lui qui est passé à 2 reprises par la case réclamée. D'ailleurs, il a couru 2 réclamés, il a invaincu dans cette catégorie. Bref, toujours est-il qu'en valeur 42,5, il n'avait pas une marge extraordinaire. Là, il est pris en valeur 42, il a été baissé d'une livre. Ça peut faire la différence, tout comme le fait qu'il ait maintenant une course dans les jambes, une course de réapparition qui est vraiment très bonne. Donc attention, je pense qu'il est capable de bien faire malgré le poids, malgré également ce numéro 16 dans les stalles de départ. Hein. C'est peut-être aussi ça qui m'a fait retenir ce cheval un petit peu trop loin ou un petit peu plus loin que certains ne le feront. En tout cas, en théorie, je trouve qu'il est capable de s'illustrer, pourquoi pas même de prendre une belle place. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le numéro 5, American Flag. Je sais toujours pas trop quoi en faire de ce American Flag. C'est un cheval qui a quand même eu d'autres ambitions en début de carrière. 4ème de la poule d'essai. Il avait gagné groupe 3 derrière. Voilà, il a connu des fortunes diverses. Il a été orienté dans cette catégorie. C'était un petit peu difficile dans cette catégorie. Mais il a quand même une 5ème place à son actif sur PSF. Dans un quintet plus en valeur 42,5. C'était début décembre. Derrière, c'était moyen, très moyen. C'est vrai qu'il n'a pas forcément plus brillé que cela. Maintenant, le fait de retrouver une piste en gazon, ça va lui plaire. Il a des références à faire valoir dans des pistes pénibles. Donc je me dis pourquoi pas baisser d'une livre en 42 avec Maxime Buillon en plus, muni de hier australienne. Voilà, il y a pas mal de choses qu'on essaye du côté de son entourage. Si ça porte ses fruits, elle est capable, pourquoi pas, de s'illustrer dans cette catégorie. En tout cas, voilà, ce sera juste en fin de combinaison pour moi. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 13, Aversa. J'aime bien sa candidature parce qu'elle revient à un poids qui est vraiment assez intéressant. Hein. Elle a déjà remporté 2 quintets dans sa carrière. Le dernier en date, c'était il y a de cela 6-7 mois, plutôt 8 mois même, du côté de Saint-Cloud en valeur 38. Depuis, ça a été bien compliqué. Elle est descendue en 36,5 dernièrement dans la course référence du 20 janvier derrière Rockboy et Tumbler. Elle terminait 8ème, mais c'était pas si mal que cela, d'autant que c'était une petite rentrée. Je trouve qu'au niveau de la position sur l'échelle des valeurs, elle est vraiment bien prise. Donc pourquoi pas avec un numéro 3 dans les stalles de départ. Ça peut être l'outsider très amusant. Moi, ce sera juste un regret de ma part. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 7 que j'ai retenu devant le 4, l'As, le 2, le 9, le 15, le 3 et le numéro 5. Et en cas de non partant, le numéro 13. En conseil de jeu, comme j'ai dit, c'est une course ouverte, mais franchement, 7 et 4, c'est vraiment 2 très bonnes bases. Hein. Tumbler et Rockboy, chacun choisira son ordre. Moi, j'ai fait celui-là. En tout cas, les deux ont une très belle carte à jouer derrière. Faut voir. Là, c'est Tati qui a fait une bonne rentrée et qui a très bien couru, à mon avis, pour son retour sur cette piste et sur ce parcours qu'il apprécie. Il est capable de réaliser une très bonne performance, d'autant qu'il a un bon numéro dans les stalles de départ. Donc voilà, 7, 4 et As
pour moi 3 concurrents à suivre en confiance qui peuvent à mon sens servir de base. Voilà, j'espère en tout cas que ça va matcher. Moi en tout cas je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouvera mardi du côté de Vincennes en compagnie des trotteurs. D'ici là je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye.